Bonjour les sixièmes, donc vous allez commencer un nouveau chapitre. Ce chapitre parle de notre système solaire. Alors là, par exemple, il y a une représentation des différents astres du système solaire qui sont à l'échelle au niveau de leur taille. Vous voyez bien que ici on a le Soleil et ici on a la Terre avec son satellite, la Lune, qui est vraiment toute petite par rapport au Soleil. Donc on va voir ça au cours de l'activité que vous avez déjà faite. Deuxième thème, les êtres vivants dans leur environnement. Et on va commencer donc un nouveau chapitre, chapitre 1, la Terre dans le système solaire. Alors voici un schéma du système solaire que tu devais compléter à l'aide de la vidéo. Alors on va revoir cette vidéo. Le système solaire est si vaste que le Soleil nous paraît petit vu de la Terre, car il est très loin. Mais en réalité, il est environ 100 fois plus gros que notre belle planète. Si le Soleil était un ballon de plage de 1 mètre de diamètre, la Terre serait un grain de raisin de 1 centimètre. Le Soleil est une étoile qui nous apporte lumière et chaleur. Et heureusement que la Terre n'en est pas trop proche. Pas vrai, professeur Geek? À cause de son énorme masse, le Soleil occupe le centre du système solaire et 8 planètes gravitent autour de lui. Captain Julia, s'il vous plaît, enclenchez l'accélérotron du professeur Geek. Les planètes tournent autour du Soleil. On dit qu'elles font des révolutions. Et en plus, elles tournent aussi sur elles-mêmes. C'est la rotation des planètes. Captain Julia, le nom des planètes, je vous prie. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Au centre du système solaire, on a le Soleil et c'est notre étoile du système solaire. Après, on a plusieurs planètes, 8 au total. La plus proche, on va commencer par la plus proche du Soleil, on va s'éloigner au fur et à mesure. La planète la plus proche du Soleil, c'est Mercure. Vient ensuite Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et enfin la dernière, Neptune, qui est la planète la plus loin du Soleil, dans notre système solaire, bien sûr. Ici, on a oublié quelque chose. Non, c'est pas une planète. Ici, c'est la Lune. La Lune qui n'est pas une planète, mais un satellite de la Terre. Attention, ici, contrairement à tout à l'heure, les échelles ne sont pas respectées, ni au niveau des distances, ni au niveau de la taille des astres. D'ailleurs, il ne fallait pas oublier le titre qui est représentation du système solaire. Donc on va essayer de trouver un moyen ensemble, mnémotechnique, pour retrouver plus facilement l'ordre des planètes dans le système solaire. C'était la question numéro 2. Créer un moyen mnémotechnique pour connaître la liste des planètes du système solaire dans l'ordre de la plus proche à la plus éloignée du Soleil. Alors, pour ça, on va te demander d'abord d'écrire la liste des 8 planètes. Donc on les reprend, comme tout à l'heure. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. En commençant par la plus proche du Soleil qui est Mercure et la plus loin qui est Neptune. Deuxième consigne qui était donnée, écrire les initiales de chaque planète. Les initiales, la première lettre de chaque planète, dans l'ordre. Donc Mercure, c'est un M, ensuite le V de Vénus, etc., etc. Donc M, V, T de la Terre, le M de Mars, le J de Jupiter, le S de Saturne, le U d'Uranus et le N de Neptune. Enfin, avec les premières lettres de chaque planète, on te demande de faire une phrase facile à te rappeler, ta propre phrase, ce serait bien, de 8 mots du coup, commençant par ces 8 lettres. 8 mots commençant par les 8 lettres. Alors moi je te propose, si tu n'en as pas trouvé, ma phrase qui est
Me voilà tout mouillé, je suis un nuage. Voilà. Me voilà tout mouillé, je suis un nuage. Le M de me, c'est pour Mercure. Voilà, le V de voilà, c'est pour Vénus. Tout pour Terre. Le M de mouillé pour Mars. Le J de je pour Jupiter. S de suis pour Saturne. Le U de 1 pour Uranus. Et enfin, le N de nuage pour Neptune. Me voilà tout mouillé, je suis un nuage. Ça te permet de retrouver facilement l'ordre des planètes, la plus proche à la plus éloignée du Soleil, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Donc voilà, c'est un moyen mnémotechnique. Si tu en as trouvé un autre, tant mieux, garde-le. C'est comme ça que tu te souviendras de l'ordre des planètes dans le système solaire. On va donc compléter cette frise chronologique avec chaque fois la date, le scientifique concerné et les idées scientifiques qui ont été données. Il y a une partie qui est déjà complétée, ici la date, donc c'est en Grèce antique. Des scientifiques, il y avait Aristote ainsi que d'autres astronomes grecs parlaient du modèle géocentrique, donc il s'agit de la Terre qui est au centre du système solaire. Des centaines d'années plus tard, au IIe siècle, là c'était à compléter avec la vidéo, on te dit que Ptolémée a eu l'idée il disait que la Terre tournait autour d'un point imaginaire. Des centaines d'années plus tard, au XVIe siècle, Copernic, cette fois, déposa le modèle héliocentrique, c'est-à-dire que le Soleil est au centre du système solaire. Son idée a été validée au XVIIe siècle par Galilée, qui confirme par ses recherches et par l'observation directe avec des lunettes astronomiques, confirme donc que le système est héliocentrique. C'est-à-dire, je te rappelle, que le Soleil est au centre de notre système solaire. Et cela fait enfin confirmer, toujours au XVIIe siècle, mais à la fin du XVIIe siècle, Newton donc valide ce modèle héliocentrique, c'est-à-dire que le Soleil est au centre du système solaire, avec les planètes qui gravitent, c'est-à-dire qui tournent autour du Soleil, l'étoile. Voilà, cette phrase est terminée. On te demandait après, il y avait quelques questions. La question 4, quel est le mouvement de la Terre sur elle-même? Donc pour la question 4, quel est le mouvement de la Terre sur elle-même? La Terre a un mouvement de rotation sur elle-même. Elle tourne sur elle-même. C'est ce qu'on appelle la période de rotation, comme une toupie qui tourne sur elle-même. Question 5, quel est le mouvement de la Terre autour du Soleil? Tu as vu que la Terre tournait autour du Soleil, et bien il y avait un mot à connaître, c'est le terme de révolution. Donc la Terre a un mouvement de révolution autour du Soleil, c'est-à-dire qu'elle tourne autour du Soleil. À partie 3, on te demandait de changer les selles pour se représenter la distance entre les planètes. Donc normalement c'est une activité qu'on fait habituellement dans la cour de récréation. Alors pour la question 6, il faut compléter le tableau de proportionnalité ci-dessous. Donc voilà, tu as ton tableau de proportionnalité avec les distances, avec donc les planètes, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les distances de ces planètes avec le Soleil, donc elles sont dans l'ordre, en millions de kilomètres. 60, la Mercure est à 60 millions de kilomètres du Soleil et la Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil. Et on te demandait de convertir avec comme échelle 1 en unité arbitraire qui correspond à la distance Terre-Soleil. Donc si la Terre est à une unité de 1 du Soleil, comment je peux compléter le reste du tableau puisqu'il s'agit d'un tableau de proportionnalité? Pour passer de 1 à 150, on multiplie par 150. Donc, pour faire l'opération inverse, il suffit de diviser, pour retrouver les autres valeurs, diviser par 150. Donc 60 divisé par 150, on a 0,4.
Donc Mercure est à 0,4 unités arbitraires du Soleil. Et tu continues à compléter, donc 110 divisé par 150 fait 0,7 unités arbitraires. Mars est à 230 divisé par 150, 1,5 unités arbitraires, etc., etc. Il suffit juste de diviser par 150. Et voilà, et donc Neptune est à 30 unités arbitraires, c'est-à-dire à 30 fois la distance Terre-Soleil. Pour changer d'échelle, aller dans la cour, et au lieu de mettre une unité arbitraire, dire que la Terre est à 1 mètre du Soleil, dans la cour, et si la Terre est à 1 mètre du Soleil, Neptune serait à 30 mètres du Soleil. Voilà, pour changer d'échelle. Enfin, on te demandait de compléter le bilan. C'est facile. Donc, bilan, le système solaire est un ensemble constitué d'une étoile. Alors, comment on appelle cette étoile dans notre système solaire? C'est le Soleil, autour duquel tournent 8. Alors, 8 quoi? Il y a Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, 8 planètes. Toutes ces planètes effectuent un tour sur elles-mêmes, appelé, on a vu tout à l'heure que c'était un régime appelé rotation, et se déplacent sur des trajectoires circulaires autour du Soleil, appelée une révolution. Tu avais une seconde activité, grand 2, les conditions favorables à la vie. Donc la planète Terre, comme tu le sais, il y a des êtres vivants dessus, c'est une planète habitée. Les autres planètes, on peut se demander s'il y a de la vie aussi ailleurs, sur les autres planètes. Alors pour ça, on va faire cette activité. Il y avait d'autres documents qui étaient proposés. Le document 1 qui te proposait quelques données sur les planètes, alors pas toutes les planètes du système solaire, mais les 4 plus proches du Soleil, Mercure, Vénus, Terre et Mars, avec différentes données. Question numéro 1, on te demande tu dois décrire comment évolue la température des planètes au fur et à mesure que l'on s'éloigne du Soleil, en commençant par Vénus. Tu commences pas par Mercure, c'est un peu particulier, mais par Vénus. Pour cette question, quand la question est comment évolue, tu as le choix entre 3 termes. Soit ça va augmenter, soit ça diminue, ou ça reste identique. On va revenir au tableau de tout à l'heure. Donc on commence par Vénus, qui est la plus proche du Soleil, et a une température de 460 degrés. Moyenne. On s'éloigne, on a la Terre 15 degrés, et au fur et à mesure, Mars, moins 50. Donc au fur et à mesure que l'on s'éloigne du Soleil, la température diminue. Donc c'était la réponse à la question 1. La température des planètes diminue quand on s'éloigne du Soleil. Pour la question 2, sous quel état physique l'eau est-elle importante pour les êtres vivants? Donc l'eau, je te rappelle, peut être à 3 états physiques différents: liquide, gazeux ou solide, la glace. Et donc, on a vu que l'eau était importante sous forme liquide pour les êtres vivants. Donc, question numéro 3. Quelle planète possède de l'eau sous cette forme? On revient donc à notre tableau et on cherche de l'eau liquide. Où y a-t-il de l'eau liquide? Ici, sur la Terre et sur Mars. Donc la réponse à la question 3, les planètes qui possèdent de l'eau sous forme liquide sont la Terre et Mars. Question numéro 4, explique en quoi la présence d'ozone dans l'atmosphère est importante pour le développement de la vie. Comme on a vu, l'ozone permettait de filtrer les ultraviolets qui sont dangereux pour les êtres vivants. Donc l'ozone est un gaz qui nous protège de certains rayons du soleil, comme les UV, qui sont mortels à trop haute dose. Voilà. Tu devais ensuite avoir le document 3, une différence étonnante entre la Terre et la Lune. Question 5, donne la température moyenne sur Terre puis sur la Lune. Sur Terre, la température moyenne est de 15 degrés, alors que la température moyenne de la Lune est de moins 20, malgré le fait qu'elle soit à la même distance du Soleil. Donc tu pouvais compléter, la température moyenne sur Terre est de 15 degrés et sur la Lune, elle est de 20 degrés Celsius. Question numéro 6, explique pourquoi y a-t-il une telle différence alors que les deux astres sont quasiment à la même distance du Soleil. Comme on a pu montrer comme tu as pu le voir dans le
texte qui était à côté du document, c'est à cause de l'effet de serre et des gaz à effet de serre qui se trouvent sur ces astres. Donc, la réponse est la couche de gaz autour de la Terre provoque un effet de serre. Cela permet de retenir la chaleur du Soleil, alors que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, pas de gaz, donc pas d'effet de serre. Voilà pourquoi il y a une différence de température entre la Terre et la Lune. Question numéro 7. Est-ce que l'effet de serre augmente ou diminue en ce moment sur Terre? Est-ce bon pour la Terre? Alors ça, c'est une question de savoir d'actualité. Tu sais que l'effet de serre a tendance à augmenter. Que l'effet de serre augmente notamment à cause de l'activité humaine qui rejette des gaz à effet de serre. Dernier document, document 4. Extrait d'un article de la revue Science et Avenir. Question numéro 8. Selon toi, qu'est-ce qu'une exoplanète? Alors une exoplanète, c'est tout simplement une planète qui n'est pas dans le système solaire. Je garde le texte. Question numéro 9. D'après ce document, que signifie la zone habitable de leurs étoiles? Tout simplement que la zone habitable de leur étoile, Question numéro 9. D'après le document, que signifie la zone habitable de leur étoile? Que tu peux retrouver donc dans le texte ici. Tout simplement, la zone habitable de l'étoile correspond à l'endroit où l'eau présente sur une planète située à cet endroit se trouverait à l'état liquide s'il y en avait. C'est ce qu'on te dit exactement dans le texte. S'il y a de l'eau à leur surface, à état liquide. Question numéro 10. Qu'espère-t-on trouver sur ces planètes? Il suffit de lire la dernière phrase qu'on te dit qu'on veut traquer d'éventuelles traces de vie. On veut voir s'il y a de la vie ailleurs que sur la Terre. Des extraterrestres. On espère trouver des signes de vie donc extraterrestres. Donc, tu devais compléter le petit bilan juste en dessous. Bilan. Les conditions qui ont permis à la vie de se développer sur Terre sont principalement la présence d'eau liquide, comme tu l'as pu voir, une température ni trop élevée ni trop faible, et une atmosphère. Donc tu retiens bien que pour qu'il y ait la présence de vie, il faut de l'eau liquide, une température idéale et une atmosphère. Pour la semaine prochaine, tu devras faire l'activité numéro 3, les mouvements de la Terre sur elle-même et autour du Soleil. Pour ça, tu as une première question. Facile, parce qu'on vient de le faire ensemble à l'instant. C'est juste pour te remémorer. Donc tu devras écouter une vidéo. Pour ça, la vidéo, je te la fais tout de suite. Regardez, les planètes semblent bouger autour du Soleil. Tu as vu, Juju? C'est la trajectoire de la Terre autour du Soleil. On l'appelle l'orbite terrestre. C'est parti! Alors, 1 mois, 2 mois, 3 mois. 3 mois, ça fait une saison. 6 mois, 2 saisons. Waouh! La Terre met une année pour faire une révolution autour du Soleil. C'est amusant. Pendant cette révolution, la Terre tourne sur elle-même. Ah oui, dis donc. Mais elle a l'air penchée. J'ai une idée. Porte de l'espace, ouvre-toi. À toi de jouer, petite tour Eiffel. Super idée, Juju. Maintenant, on a tous nos repères. Le pôle Nord, le pôle Sud et même la position de la France et de Paris. Tu avais bien vu, Lily. L'axe de rotation de la Terre est incliné. Mais l'inclinaison de l'axe change peut-être parfois. Scout, tu pourrais nous montrer ça? Eh non, l'axe de rotation de la Terre reste toujours incliné dans la même direction. J'espère que cette vidéo a pu t'aider à corriger ton activité. La plupart d'entre vous avez bien su la faire, bravo à vous. Pour la semaine prochaine, vous allez donc avoir de nouvelles activités à faire qui vous seront distribuées dès lundi. Bon courage à vous.